C'est dans une ambiance digne d'une scène théâtrale par la performance artistique du performeur Ondoa l'Africain et des magnifiques vocalistes des Dames de la Chorale pour l'amour du chant que s'est tenue pour la toute première fois la lecture spectacle au centre culturel Djilo, ici au quartier Mbangé, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Souviens-toi de notre passé, à l'époque où nous étions entassés, dans un gymnase universitaire menant des études militaires. Je te retrouvais après tant d'années où nous avions été séparés. Je n'avais jamais su t'embrasser. J'étais stupide et embarrassé. Cette première du genre dans cet espace dédié à la littérature et à l'art en général aura permis à la promotrice des lieux, l'écrivaine Jean-Louise Djanga, de se féliciter de ce geste qui est celui de mettre à la disposition de l'art ce centre qui doit très tôt prendre la position d'un sanctuaire de l'art, mais surtout de la littérature orpheline, d'un espace qui lui est exclusivement dédié. C'était un lieu vraiment pour les artistes, mais surtout, pardonnez-moi pour les autres, mais c'est surtout pour les artistes écrivains qui ont beaucoup de problèmes pour s'exprimer. Les musiciens, ils ont toujours... Il y a un anniversaire, on appelle un musicien. Il y a un baptême, on appelle un... On n'a jamais appelé, moi en tant qu'écrivain, on ne m'a jamais appelé pour venir déclamer un poème pour un anniversaire. On m'a dit, viens. Je dis, mais vous me payez combien? Mais tu vas manger, non? Ah, pourtant, un artiste musicien, on donne un cachet. Mais les artistes écrivains, on donne. Excusez-moi le balafronisme, est-ce que je mens? C'est la vérité. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle ère par rapport à cet état des choses pour que les artistes écrivains aient un espace et qu'ils n'aient plus quémander à droite et à gauche avec le chantage qu'on leur fait. C'est aussi un lieu pour les associations. Il y a l'association Grand Littoral que nous hébergeons ici une fois par mois, le Grand Littoral. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a la chorale, la grande chorale pour l'amour du chant, où avec 4 jeunes femmes comme moi, les filles dans le vent, on espère faire grandir également cet ensemble musical avec notre présidente, Madame Olive Djamba-Ebola, notre maître de chorale, notre maître chante, aussi encore une femme, hein, toujours des femmes, Wanga Mireille, et puis les choristes que nous sommes. Là en bas, c'est vraiment réservé pour la culture, en bas. C'est-à-dire qu'ici, on peut mettre un terrain de une table de ping-pong. On joue plus, parce qu'il pleut dehors. On peut organiser un grand loto, et des idées. On peut mettre un jeu de fléchettes ici, et on peut tout faire. Innovons, soyons créatifs. La salle télé qui est au fond là-bas, ce sera la bibliothèque, avec une grande carte de l'Afrique pour privilégier les auteurs africains, camerounais aussi, et africains en général. Il y aura également des livres européens du monde, mais en avant la littérature africaine. La lecture spectacle de ce dimanche après-midi était une occasion exclusive de faire découvrir aux nombreux invités triés dans le volet l'ouvrage de Kalara Ondoa baptisé « Comment je suis venu au bout de cette arnaque ». Au bout de cette arnaque, mon ouvrage, c'est un genre essai, volume 100 pages, édition. Il traite de la problématique du sous-système éducatif francophone. En somme, c'est le plaidoyer pour la mise à jour de notre système éducatif, surtout francophone, qui, de mon point de vue, devient très obsolète. Nous avons besoin, si nous pensons que le Cameroun devait être émergent, d'actualiser, actualiser notre système éducatif pour que nous ayons davantage beaucoup d'intellectuels, parce que nous avons davantage de diplômés, mais pas d'intellectuels. Un moment de lecture recréative qui aura permis à l'artiste international Sambende venu vivre ces instants de littérature dans lesquels il s'est prêté au jeu de la lecture initiée par le performant Ondoa l'Africain, chose qui permettra à ce faiseur de tubes de soutenir les jeunes auteurs émerveillés par sa présence. Je suis venu rendre visite d'abord à la maman des jumelles que je connais depuis
France. Et, je ne m'attendais pas à un tel événement en réalité. Et j'ai été agréablement surpris. Et, je suis un homme de culture, donc finalement, je me sens à l'aise partout. D'abord, je lis beaucoup. Et un exercice comme celui-ci ne fait que me conforter et me reconforter, surtout dans mes racines. Parce que j'ai beaucoup lu la littérature française, j'ai lu beaucoup moins des œuvres africaines, mais de plus en plus, j'en lis de plus en plus et je me ressource, voilà. Et donc c'était un plaisir pour moi de trouver ici des jeunes auteurs et ingénieux. Lire, c'est s'instruire, certes, mais une lecture spectacle, c'est un peu plus digeste. Normal que les convives se disent au revoir, le sourire large dans l'espoir d'une prochaine édition, ici même au Centre culturel Djilo, un peu trop prête à offrir à la littérature un espace douillet et reposant afin que vive la littérature. Car je considère que le mélange de couleurs de peau donne en définitive une couleur noire. Toujours critiquée pour tout ce que je faisais, rien de tout ce que je pouvais faire ou dire n'était pas appréciable. Elle trouvait toujours à redire quand je faisais la cuisine, soit c'était trop cuit, soit pas du tout cuit, soit pas assez cuit.